Dans l'univers de Warhammer 40 000, on passe notre temps à parler de personnages plus badass les uns que les autres. Et à l'exception d'Erebus, je pense que l'on peut dire que tous les personnages sont plus ou moins cool. Mais s'il y a bien un point commun entre tous les personnages auxquels tu as dû penser, c'est que ce sont quasiment tous des hommes. Alors qu'en vérité, l'univers de Warhammer 40 000, il est tellement complet, complexe et badass que les femmes qu'il compose rendraient modeste n'importe quelle super-héroïne. Et l'existence même de l'ordre des Sœurs de Bataille et des Sœurs du Silence suffirait pour le prouver. Mais puisqu'on a vu 6 Space Marines à absolument connaître, 6 Space Marines du chaos à absolument connaître et 6 Xenos à absolument connaître, alors pourquoi ne pas s'attarder sur les 6 femmes les plus badass de l'univers de Warhammer 40 000? Et pour ça, qui de mieux qu'une femme qui représente le mot badass au point qu'elle a gagné le respect de 2 des individus les plus dangereux de la galaxie. Même si le simple fait que Karn et Angron la tiennent en haute estime devrait suffire pour que l'on puisse la qualifier de l'une des femmes les plus badass de la galaxie. Mais on va quand même aller plus loin. Ayant été formée dans une académie pour surdoués, elle a laissé couler ses dernières larmes lorsque son frère est décédé d'une épidémie de choléra. Simple humaine, elle a pourtant été l'un des plus jeunes officiers de l'Imperium durant la Grande Croisade. À seulement 30 ans, elle était devenue la capitaine du Conqueror, qui est tout de même le vaisseau amiral des World Eaters. Elle avait gravi les échelons si vite grâce à un talent pour la stratégie tel qu'elle avait gagné le respect de l'intégralité de sa légion, s'illustrant comme une véritable anomalie, car son calme et sa rigueur compensaient la sauvagerie de ses marines. On raconte même que les guerriers combattant en sa présence parvenaient à conserver plus de lucidité que leurs frères, et ça même après l'implantation des griffes du boucher. Elle était respectée au point tel qu'elle pouvait parler à Karn et Angron comme elle le voulait. Après tout, ces stratégies étaient l'une des raisons principales des victoires des World Eaters à la fin de la Grande Croisade. Et s'il y a bien un indice qui montre le traitement spécial que le Primarque lui accordait, c'est qu'Angron ne se considérait pas comme le maître d'une légion de surhommes. À ses yeux, il était toujours le même gladiateur qui combattait dans les fosses de Nuceria. De ce fait, il déteste que l'on s'adresse à lui avec le titre Seigneur. Et quand Angron déteste quelque chose, il le garde rarement pour lui. Il a plus tendance à arracher la tête de la personne ou de la chose qui l'a énervé. Mais Lotara, elle n'a jamais cessé de s'adresser à lui en l'appelant Seigneur, et pourtant l'Ange Rouge n'a jamais rien fait contre elle. Pour souligner davantage l'importance de Lotara dans la flotte, c'est que lorsqu'elle considérait qu'un légionnaire s'avérait être problématique à ses yeux, le Primarque n'hésitait pas une seule seconde et les expulsait du vaisseau. Lorsqu'Angron a pris la décision de rejoindre l'hérésie, comme Karn, Lotara a pris la décision de l'accompagner dans la trahison par loyauté. Toutefois, lorsque l'influence de Khorne s'étendait au sein même du vaisseau de la Légion, l'atmosphère du Conqueror devenait hostile pour tous ceux qui le peuplaient. Ainsi, lorsque Lotara Sarine ainsi que d'autres World Eaters ont préparé une mutinerie, le capitaine avait préparé 5 vaisseaux afin qu'ils puissent fuir lorsqu'ils auraient quitté le Warp. Un des World Eaters nommé Maruk s'inquiétait de ce que ferait Karn s'il découvrait la trahison. Enfin, il savait très bien ce qu'il allait faire, il allait les massacrer tous autant qu'ils sont. Mais du coup, il ignorait comment il pouvait faire pour éviter de se faire massacrer par le félon. Mais à chaque fois qu'il s'en souciait, Lotara lui affirmait qu'elle s'en chargerait personnellement. Lorsqu'ils sont finalement sortis du Warp, ils ont mis leur plan à exécution. Et Karn était là, prêt à les éliminer. Un conflit commença et 4 navettes ont pu partir. Sarine en tant que capitaine et le World Eater Maruk partiraient dans la dernière. Et une fois que cette navette avait finalement pu partir, le Conqueror s'est mis à les détruire une par une. Mais Lotara n'était pas dans la navette avec Maruk. Il venait de comprendre qu'elle les avait trahis et qu'elle était à l'origine des tirs du vaisseau. Elle avait ainsi mis un terme à la mutinerie qu'elle avait elle-même déclenchée afin de purifier sa légion. Alors que le siège de Terra commençait, elle était inquiète que la rage croissante d'Angron avec son ascension en tant que Prince Démon ne le pousse à massacrer les technoprêtres du Conqueror, ce qui aurait la mauvaise conséquence de potentiellement détruire le vaisseau. Elle a ainsi comploté avec Karn ainsi qu'avec le Night Lord Jandor Skrevok afin de le téléporter dans le labyrinthe au sein du Nightfall, le vaisseau amiral du Night Hunter, le fameux labyrinthe qui avait été créé pour contenir et tourmenter Vulcan. Bien que Lotara ne soit une simple humaine, elle n'a pas connu sa fin durant l'hérésie d'Horus, car certaines rumeurs racontent qu'avec la corruption et la malfaisance du Warp, son corps aurait fusionné avec son vaisseau, et son esprit entrait toujours les couloirs du Conqueror, car une sombre entité le contrôlerait tel l'esprit machine et se ferait appeler la maîtresse. Et elle attendrait le retour d'Angron à la tête des World Eaters, empêchant d'ici là les usurpateurs de prendre le contrôle du vaisseau amiral. Et même 10 000 ans plus tard, elle reste toujours l'une des figures les plus importantes et dangereuses de la 12e Légion. En tout cas, si cette grosse badass de Lotara Sarine t'a donné envie de te faire une armée de World Eaters, en plus il y a une nouvelle figurine qui a été récemment annoncée, n'hésite pas à passer sur Rebel Forge pour avoir jusqu'à moins 23% de réduction avec le code TORN et soutenir la chaîne. Le lien est en description.
On a parlé d'elle en short il y a quelques semaines, mais au vu du sujet de la vidéo, c'est juste impossible de ne pas inclure la Sainte Hérétique. Rien que le surnom, il est beaucoup trop stylé. Elle incarne un véritable paradoxe vivant. Et à la base, Ephraël Stern, c'est une simple sœur de bataille. Enfin, simple sœur de bataille, elle était en vérité promise à l'ordre des sœurs de bataille bien avant sa naissance. Sa destinée était comme déjà écrite, elle était contrainte de devenir une figure légendaire. Stern était une véritable virtuose en tant que novice. Si bien qu'elle a été choisie afin de rejoindre l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Et elle a rapidement obtenu le rang de Séraphine, avant d'être nommée 3 ans plus tard sœur supérieure. Mais tout va commencer lorsqu'elle sera envoyée pour enquêter sur le monde de Parnis, pour apprendre ce qui était arrivé à un ordre Pronatus qui ne donnait plus de nouvelles à l'Imperium. Et malheureusement, elle a retrouvé les 700 sœurs de l'ordre formant une cage hurlante. Ce terrible sort avait été provoqué par un infâme démon majeur de Slaanesh qu'elles étudiaient auparavant. Ephraël n'a pas hésité à se jeter dans la bataille pour les sauver. Mais malheureusement, elle périt durant le conflit avec le démon. Sauf que les 700 sœurs qui formaient la cage n'étaient pas uniquement unies par leur corps, mais aussi par leur foi et leur âme. Ainsi, d'une manière qu'on ignore, la volonté et la foi des sœurs a permis à Ephraël de revenir à la vie. Mais elle était différente, plus forte, plus rapide, plus redoutable. Dotée de nouveaux pouvoirs, elle est parvenue à triompher du démon majeur de Slaanesh. Mais était-elle toujours humaine? Après ces événements, elle a été enfermée dans un couvent sur Ophélia 4 afin que sa nouvelle nature soit déterminée. Mais ce fut un échec. Durant sa captivité, elle a été attaquée par l'une de ses sœurs, possédée par un démon. Son but était de la faire taire avant que sa nouvelle condition soit révélée. Ephraël est parvenu à la tuer à main nue sans aucune difficulté. Ceux qui éveillaient la crainte de l'Imperium encore un peu plus. L'inquisiteur Silas End l'a emmené sur Parnis afin de comprendre ce qu'il s'était passé, dans l'espoir d'en apprendre plus sur les nouveaux pouvoirs de Stern. Lorsque la compagnie a affronté le démon Astéroth qu'ils ont rencontré, l'inquisiteur fut contraint de se sacrifier pour le vaincre. Ce qui faisait de nouveau d'Ephraël la seule et unique survivante. Depuis ce jour, elle mène sa propre vie, défendant l'Imperium à sa manière. Ce qui ne l'empêchait pas pour autant d'être traquée non seulement par les forces du chaos, mais aussi par l'Ordo Malleus. Elle erre dans la toile aux côtés de son compagnon de voyage et allié arlequin Kiganil. Et après avoir vaincu un grand impur de Nurgle, elle sera frappée d'une vision de la mort de l'empereur et de la chute de l'Imperium. S'alliant par la suite à un inquisiteur de l'Ordo Xenos nommé Dagover, affirmant la rechercher depuis plus d'un siècle. Ils partageront une partie de leur avancée dans la galaxie. Après que Stern ait des visions concernant la suite de leurs aventures, elle sera menée à Severitas. Le groupe ira secourir des sœurs de l'Ordre de Notre-Dame des Martyrs qui étaient attaquées par des hérétiques. Une des sœurs a rapidement reconnu la Sainte Hérétique et s'est jetée sur elle. Contrainte de se défendre contre ses anciennes sœurs, elle prenait soin de ne pas les tuer jusqu'à ce que Dagover intervienne pour mettre fin au conflit. Les deux groupes se sont unis pour affronter les forces d'un terrible maître de possession Worldbearers nommé Varak Gar. Son armée composée de démons, de machines démons et de corps réanimés des sœurs de bataille était particulièrement redoutable et a mis en déroute la coalition. Stern a compris qu'elle était la cible de ces attaques et elle s'est ruée sur leur meneur. Car ce dernier révéla qu'il savait qui était la Sainte Hérétique et qu'il voulait la corrompre. Sacrifiant des millions de ses suiveurs, l'hérétique fusionna avec sa forteresse et tenta d'écraser Stern. Toutefois, cette dernière utilisa sa foi envers l'empereur et son pouvoir dépassa ses limites, lui permettant de triompher de son adversaire et de détruire la forteresse ainsi que les forces ennemies. Cet exploit terrifia son allié Dagover, car il venait de réaliser qu'elle était bien trop puissante pour qu'il puisse la contrôler. Il a ainsi fui avant son retour. Les sœurs de bataille encore présentes se sont rendues aux côtés d'une Stern blessée, ployant le genou devant leur nouvelle sainte, et l'ont ensuite menée à bord de leur vaisseau pour qu'elle puisse reprendre des forces. Durant cette période, elle a eu de nouvelles visions de la suite de sa quête. Une quête qui la poussera à croiser la route d'un certain Illuminor Xeras. Une rencontre particulièrement déplaisante pour ce dernier, car le pouvoir de la foi de Stern que l'empereur lui avait personnellement confié était particulièrement puissant et incompréhensible pour le Nécron. Stern est un personnage compliqué pour l'Inquisition car il la considère tout de même comme une hérétique, mais certains membres de cet ordre à l'inverse pensent qu'elle représente l'un des plus grands espoirs de l'Imperium depuis les primarques eux-mêmes. Et ça, c'est en raison de la surpuissance que lui confère sa foi impériale, la rendant sans doute plus puissante que... C'est sûrement l'icône féminine la plus connue de l'univers de Warhammer 40 000. Et ça, sans trop de concurrence, car quand tu penses à une femme iconique de l'univers, il y a 9 chances sur 10 pour que tu penses à Célestine, la sainte vivante. On ne sait pas grand chose avant que Célestine ne devienne cette figure légendaire de l'Imperium. Mais tout changera lors du schisme de Palatine, où elle n'était une sœur Repentia de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Tiens, un point commun avec notre très chère sainte hérétique. Célestine faisait partie de la première vague d'assaut et se battait comme une véritable lionne.
massacrant plus d'une centaine d'hérétiques avec sa rage impériale. Mais malheureusement, elle est tombée lors de cette bataille, et les sœurs de bataille ont ramené son corps afin de la mettre avec les autres défuntes. Sauf qu'au dernier moment, les sœurs ont réalisé qu'elle n'était pas morte. Une légère étincelle de vie persistait encore en elle, et cette étincelle était aussi atypique que puissante car c'était celle de l'empereur. Célestine avait été touchée par la grâce de l'empereur en personne. Son corps a ainsi été nettoyé, elle était prête comme si de rien n'était. Elle semblait différente et elle était à la tête de la bataille dès le lendemain. Étant encore plus inarrêtable et redoutable, elle a pourfendu plus d'hérétiques que n'importe qui, massacrant tous les ennemis qui lui passaient sous la main. Elle finit par mener le conflit partout sur le champ de bataille, devenant le véritable symbole de la croisade. Et le conflit s'est conclu bien plus vite grâce à elle. Après cette victoire, le meneur de la croisade, le seigneur Ansgar, pensait que les péripéties qu'il avait menées allaient se conclure sur cette bataille. Mais Célestine refusa. Elle insistait pour aller libérer un autre monde. Une planète nommée Sanctus Lys. Et Célestine savait quelque chose sur ce fameux monde. Il abritait un ancien temple du cœur ardent. Un temple qui avait reçu la visite de Sainte Catherine, la fondatrice de cet ordre. Une fois sur la planète, elle est entrée seule dans une crypte cachée. Et le lendemain, alors que l'aube s'éveillait, Célestine est sortie. Mais cette fois-ci, elle était complètement métamorphosée. Elle semblait portée par une lumière divine. Elle était même accompagnée par des colombes et des chérubins. Elle portait une nouvelle armure scintillante ainsi qu'une lame tout aussi rayonnante, les artefacts de Sainte Catherine. Elle resplendissait tellement, elle était entourée de tellement de lumière, que quiconque osait la regarder se retrouverait rempli autant d'adoration que de terreur. Suite à cet éveil, elle a été déclarée comme une sainte vivante par le seigneur Ansgar. Elle combattit lors de nombreux conflits en tant que véritable symbole de la foi impériale. Elle était le meilleur atout des armées de l'Imperium car sa simple présence les remplissait de courage et de ferveur. Et à l'inverse, elle était le pire cauchemar des hérétiques qui la redoutaient plus que tout rien qu'à sa vue. Elle a transformé l'ordre déjà légendaire des sœurs de bataille en des guerrières encore plus farouches, car en sa présence, elles étaient prêtes à la suivre aux confins de l'œil de la terreur si nécessaire. Malheureusement, Sainte Célestine a fini par périr en faisant face au maître de guerre renégat de Forax, car ce dernier a tout fait péter en annihilant une zone sur une dizaine de kilomètres à la ronde en déclenchant la fusion de la pile du réacteur atomique. Et une cérémonie fut donnée en son honneur. La cloche des héros de Terra a sonné, et 1 milliard d'âmes se sont retournées vers le palais impérial à l'annonce de sa mort. Certaines sœurs n'étaient pas tristes pour elle, car elles savaient qu'elles se trouverait dès maintenant et à tout jamais à la droite de l'empereur. Toutefois, était-elle vraiment morte? Et bah justement, les années qui allaient suivre, les décennies même qui allaient suivre après sa mort, des sœurs de bataille l'auraient vue dans leurs rêves. Et au-delà du domaine de Morphée, la sainte aurait été aperçue au combat dans différentes régions de la galaxie, combattant pour l'Imperium entourée d'un halo d'or. Malgré sa présence bouleversante pour les batailles, puisqu'elle vient nourrir le cœur et le courage des combattants de l'Imperium et briser le moral des ennemis. On raconte tout de même qu'elle meurt parfois, mais elle revient toujours. Et un peu comme le Sanguinior, on ignore toujours lorsqu'elle va intervenir. Mais elle sera toujours accompagnée par des Geminae Superia, qui sont des combattantes d'exception qui n'hésiteront pas une seconde à donner leur vie pour la sainte vivante. Et même si on ignore où elle va se rendre, partout dans son sillage, elle laisse des montagnes de cadavres d'hérétiques. Et elle rend le cœur des fidèles rempli d'une foi et d'un courage sans limite pour se battre au nom de l'empereur. Elle fait partie des très rares personnages qui pourraient te faire croire que les Toeba ils sont pas si nazes que ça. Et ça, c'est parce qu'elle fait partie des plus grands officiers que cette jeune race ait connus, faisant même partie des plus grands élèves que le commandeur Pure-Tide ait eu, ne se faisant surpasser que par un seul officier, dont tu as sûrement déjà entendu parler si tu connais un minimum les taux, Oshova, le commandeur Farsight. Se connaissant depuis qu'ils sont très jeunes, une rivalité est rapidement née entre les deux prodiges. Mais elle était constamment à la seconde place. La croisade du golfe de Damoclès en sera le parfait exemple, parce que ce sera les exploits et les attaques aussi dangereuses qu'audacieuses de Farsight qui vont attirer toute la gloire et l'attention, lui permettant de s'illustrer un peu plus comme le plus grand guerrier et meneur que son peuple ait connu. Et ça, même si ces attaques n'auront pas été possibles sans Oshacera qui aura tendu de nombreux pièges à l'Imperium. Et leur rivalité va prendre une pause inattendue lors de la mort soudaine de Pure-Tide. Les éthérés, conscients de l'importance de son savoir pour les prochaines générations, ils vont prendre la décision de conserver en stase certains des meilleurs élèves de la légende défunte, et Shadow Sun sera l'un d'eux. Onva avait prévu de la réveiller durant la 3e sphère d'expansion Tau, et un contretemps va venir altérer ses plans. La plus grande invasion orque de l'histoire de la jeune espèce va s'abattre sur l'Empire. Face à une menace d'une telle envergure et avec l'absence du commandeur légendaire dans le golfe de Damoclès, Onva sera contraint de réveiller la guerrière. Et ce fut la meilleure décision qu'il pouvait prendre, car Oshacera était en mesure de retourner le conflit et grâce à son courage et sa stratégie, elle a massacré les officiers orques en une nuit.
Ce sont ces accomplissements qui vont lui donner le droit de porter le surnom de Shadow Sun et d'être à la tête de la 3e sphère d'expansion Tau. En tant que suprême commandeur, lors de son premier discours, elle va détruire la statue dressée en l'honneur de Farsight. Parce que oui, à ses yeux, Farsight n'était plus qu'un immonde traître. Et c'était aussi important à ses yeux de mener à bien la 3e sphère d'expansion que de capturer l'ancien commandeur. Et elle mènera son espèce à de nombreuses victoires lors de cette glorieuse conquête, lui faisant rencontrer un adversaire de taille en la personne de Korsaro-chan, qui a d'ailleurs eu droit à sa vidéo il y a pas si longtemps. Mais le White Scar ne va pas réussir à éliminer la Tau à cause de l'ouverture de la Grande Faille et de la menace qui pèse sur Shogoris. Mais il infligera une grande défaite à l'Empire Tau et il parviendra à enrager la commandeur qui est pourtant si calme. Cette défaite et frustration la poussera à battre en retraite et de redoubler d'efforts pour la réussite de la 3e sphère d'expansion. Malheureusement, tout se compliquera lorsque des agents de l'Officio Assassinorum parviendront à blesser l'officier. Et qu'il serait même éventuellement parvenu à éliminer Onva en personne. Mais heureusement pour la commandeur, elle n'a pas trouvé sa fin lors de la bataille de Mugulat Bay. Et ça grâce à l'intervention d'une figure qu'elle connaît bien. Farsight, ne lui pardonnant toujours pas la trahison tout de même, mais commençant doucement à reconsidérer son opinion sur son ancien camarade. Cette dame de Komorrag est l'une des très rares Drukhari pouvant se rapprocher de la sournoiserie et de l'intelligence d'Asdrubal Vect, le maître suprême de Komorrag. Et c'est cette intelligence hors du commun qui aura permis à Dame Aurelia Malice d'être la concubine de Vect durant un moment. Sauf que ce dernier finira par se lasser d'elle au bout d'une décennie. Ce qui est relativement court lorsque l'on vit une existence de plus d'un millénaire. Sauf qu'à la place d'une rupture classique, le chef suprême de Komorrag va commencer à mépriser son ancienne partenaire. Et il va même la bannir, elle et ses fidèles. Quittant ainsi la cité des Drukhari avec les siens, elle ira se perdre dans la toile. Mais durant ce voyage, elle se retrouvera face à l'une des nombreuses créatures étranges qui hantent cette dimension. Sauf que celle-ci sera composée d'énergie pure. Certains racontent que cet étrange être pourrait être Segorash, le dieu moqueur des Aeldari. La créature va balayer avec une essence folle les fidèles de Dame Malice, la provoquant dans un duel de volonté qui sera composé d'énigmes. L'enjeu du duel étant tout de même de remporter le cœur de l'autre. Pas d'une manière romantique, vraiment d'une manière très littérale. Et heureusement pour elle, Aurelia sortit victorieuse du duel. La potentielle divinité s'exécuta et abandonna son cœur avant de disparaître en laissant s'échapper un rire sinistre. C'était bien plus un énorme diamant brillant qu'un cœur. Et l'entité avait également laissé une étrange épée. Aurelia était sortie différente de ce duel. Ainsi, suivant sa volonté de se venger de Vect, elle se servit de l'épée pour retirer son propre cœur et le remplacer par celui de l'entité. Et étonnamment, ce don d'organe assez atypique ne laissera aucune cicatrice sur le corps de Malice. Elle était métamorphosée. Son retour à Komorrag lui a permis une ascension fulgurante, la plaçant à la tête de la langue venimeuse. Elle semblait dotée de l'étrange capacité de deviner ce qui allait se passer. Ainsi, elle était préservée de tous les pièges, tentatives d'assassinat, menaces ou toute autre problématique l'affectant. Cette compétence, couplée à son génie, faisait d'elle une stratège particulièrement redoutable. Mais elle était également une combattante des plus dangereuses. Avec sa nouvelle épée, elle avait déjà montré qu'elle était capable d'éliminer à elle seule un groupe d'orques entier. Depuis son retour dans la cité crépusculaire, une étrange rumeur court sur elle. On raconte qu'elle n'aurait jamais souri, conservant toute circonstance une attitude froide et impassible. Et pourtant, lorsqu'elle n'est pas à l'œuvre de sombres conspirations, elle s'observe longuement devant un miroir, laissant finalement apparaître un sourire étrange, presque surnaturel. Mais ce n'est pas tout, car lorsqu'elle cesse de se regarder, elle quitte le miroir en lâchant un rire glaçant, terrifiant même, mais surtout un rire qui n'appartient pas à Dame Aurelia Malice. Car l'étrange entité qui l'habite pourrait être la clé pour sceller la déchéance de Vect et faire d'elle la nouvelle maîtresse de Komorrag. Si on devait désigner une faction comme étant la faction ayant les femmes les plus badass de la galaxie, on penserait dans un premier temps assez logiquement aux sœurs de bataille. Alors qu'en vérité, il y a un ordre composé de femmes qui est quand même un cran au-dessus, les Sœurs du Silence. Ce sont des combattantes d'élite dotées de la gêne du paria et qui constituent la plus grosse puissance de l'Imperium pour contrer les Psykers renégats. Et la première des meneuses de cet ordre n'est autre que la reine sans âme, Yennetia Krall. Elle est née sur Terra et au vu de sa condition de paria, elle a grandi seule jusqu'à ce qu'elle soit découverte par Constantine Valdor en personne. Le premier des 10 000 l'a ainsi conduit devant l'empereur à qui elle dédia sa vie, devenant l'une des 3 personnes les plus proches de sa majesté impériale, aux côtés de Malcador et de Constantine Valdor. Elle sera ainsi chargée de former une nouvelle force constituée de femmes ayant les mêmes particularités qu'elle. Et tu l'as deviné, l'ordre en question, c'est les Sœurs du Silence. La plupart du temps, elle sera pas à la tête de ses troupes, mais quand elle se déplacera, ce sera pour éliminer des Psykers
Striker surpuissant qui refuse d'obéir à l'empereur. Et elle mènera aussi ses sœurs lors de la censure de Prospero. Elle sera ainsi contrainte d'affronter et d'éliminer certains des psycheurs les plus puissants de cet ordre. Durant les Résidorus, elle mènera ses sœurs pour la guerre dans la toile, où elle sera aux côtés de puissants custodes, notamment Ra Endymion. À son retour dans le Matérium, quand le siège de Terra avait commencé, elle n'était plus dans le meilleur des états. Sa bouche était protégée par la partie inférieure d'un casque qui faisait maintenant partie intégrante de son visage. Et elle avait également perdu sa main gauche ainsi que 3 doigts de son autre main. Consciente qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, elle a transmis son rôle à son héritière, Aphon Ir, qui sera la deuxième meneuse historique des Sœurs du Silence. Durant la bataille, elle utilisera une nouvelle compétence assez étrange, celle d'être pratiquement invisible non seulement pour les démons mais aussi pour les humains. Elle restera une combattante grandement efficace, parvenant même à sauver un certain Olanius Pierce du courroux d'un World Eater. Alors que les mangeurs de monde étaient de plus en plus nombreux, un ennemi sembla bien plus dangereux que les autres. Et elle se sentit contrainte de l'engager. Malheureusement, avec ses compétences de guerrier légendaire associées à la rage de Khorne qui le submergeait, Karn a fini par pourfendre la reine sans âme. Et il ne sera même pas conscient de l'importance de la femme qu'il venait de tuer, car il ne savait même pas ce qu'il venait de tuer en raison de la quasi-invisibilité de Yennetia. C'est donc par le courroux de l'un des hérétiques les plus légendaires de l'histoire que se conclura l'existence de l'une des plus grandes femmes que l'humanité a portées. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te remercie pour ton temps. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et maintenant sur Twitch, les liens seront en description. Je te remercie et n'oublie pas, on parle de Warhammer tous les jours.